Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes au mercredi 11 mars 2026, mercredi de la 3e semaine du temps de Carême. Et l'évangile que nous voulons méditer aujourd'hui, c'est Matthieu 5, 17 à 19. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un iota, pas un trait de la lettre ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui qui annulera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera ainsi aux hommes sera appelé le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous arrête sur un point décisif. Sa venue ne détruit pas la loi de Dieu. Elle la porte à son accomplissement. Beaucoup pourraient penser que le message du Christ met fin aux exigences anciennes, soit en les rejetant par facilité, soit en les transformant en une morale dure et poussiéreuse. Mais Jésus dit clairement, il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Autrement dit, l'aboutissement et la plénitude de la loi se trouve en lui, Jésus. Que signifie accomplir? D'abord, accomplir ne veut pas dire rendre obsolète. La loi et les prophètes ont préparé le peuple à accueillir Dieu. En Christ, leurs profondeurs sont révélées. Là où la lettre demandait l'obéissance extérieure, le Fils révèle l'intention du Père. Aimer en vérité, purifier le cœur, vivre la justice de l'intérieur. Pensez aux paroles qui précèdent ce message. L'interdiction de la colère, l'appel